Bonjour tout le monde, bienvenue sur Plume à Papote pour un nouveau vlog. On est vendredi 16 si je me trompe pas. Je suis désolée pour la luminosité mais il fait encore très sombre parce qu'il est seulement 7h10 du matin. Et en fait je vlog ce week-end, enfin vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc 4 jours. Parce que c'est le marathon de lecture. Et vu que le week-end passé c'était le week-end à 1000 et que je l'ai totalement foiré, je me suis dit que ce serait sympa de faire un marathon de lecture sur 4 jours en plus, c'est ça qui est cool. Et alors en plus sans aucun stress de pages à lire, un minimum de pages à lire. Voilà, puisque le but c'est de lire et non pas de faire des pages et des pages et des pages. Donc voilà, donc le but du jeu c'est de lire bien entendu comme je viens de vous dire. Attendez, j'ai une ombre. De lire si possible des livres qui sont repris dans la sélection de l'imaginaire. Personnellement j'en ai 2, donc je vais essayer de lire ceux-là. Je vais déjà vous les montrer, attention ça bouge et il fait sombre ici, attendez, c'est ce bouton là pour la luminosité. Il n'y a rien qui se passe. Ah voilà. C'est mieux comme ça? Je sais pas. Donc, un premier livre que je vais lire ce week-end. Ah, ici c'est pas mal, c'est un peu jaune mais bon. C'est Arcane de Pierre Bordage. J'ai ce livre depuis sa sortie, je l'ai acheté directement. Il était en occasion. Donc je l'ai tout de suite acheté sur Livre Addict parce que le prix m'intéressait et je l'ai toujours pas lu et je pense que ça fait 1 an qu'il est sorti. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de ce week-end, c'est lire ce livre. Ensuite je pense que je vais essayer de lire celui de V.E. Schwab, Shades of Magic, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je l'ai sur ma liseuse, je l'ai acheté depuis quelques temps. Mais bon c'est des gros livres j'ai l'impression, donc voilà, on va voir ce qui est possible de faire pour moi si j'arrive à tenir, en sachant donc que si je lis Arcane je pense que ça va m'apporter 2 points ou 3 points. Et alors si je lis 300 pages par jour je pense que ça me rapporte 1 point, donc voilà. Alors ça fait déjà une bonne heure que je suis levée. Je suis restée dans mon lit à regarder les réseaux sociaux, donc rien d'intéressant. Et par contre, en me levant tout de suite, j'ai lancé un audiobook. Parce que vous n'êtes pas obligé de lire des livres de l'imaginaire pendant ce marathon de lecture. Et donc je suis en train de lire mon audiobook que j'avais commencé la semaine dernière. Maxime Chatham, La patience du diable. Donc là je viens de lire un chapitre en quart d'heure. Alors ça va pas, je vais pas le terminer sur 4 jours, ça va pas être possible. Puisque je pense qu'il fait 13 heures ou quelque chose dans le genre. Enfin j'ai encore 13 heures à lire. Par contre, aujourd'hui, je dois partir prendre la voiture, donc ça va me faire des pages. J'aimerais bien en fait lire 300 pages aujourd'hui, donc je vais faire un petit calcul savant pour savoir combien de pages j'aurais lu en audiobook aujourd'hui. J'ai 2 heures de voiture au moins, donc c'est déjà ça. Et puis quand je me prépare aussi, quand je vais me préparer m'habiller, c'est des choses à écouter. Et en fait là, je vais préparer mon petit déjeuner, du pain perdu, et je vais écouter à nouveau, à mon avis, un chapitre, quelque chose dans le genre. Voilà, on gagne des pages où on peut hein, en marathon lecture. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour vous et pour moi, je sais pas quand. À tout de suite. Mais la présence de l'arme à sa ceinture fonctionnait comme un booster de confiance. Perdre les pédales. Ils parvinrent au niveau inférieur, où un long couloir aveugle courait dans le sens de la longueur du bâtiment. Le sol était renversé un peu partout. Pourquoi les toxicos n'étaient-ils pas plutôt montés dans les étages pour se défoncer, loin de l'humidité? Et ben voilà, mon petit déjeuner est prêt. Et alors j'ai interrompu ma lecture en cours du livre audio. Et je vais aller me mettre devant YouTube. Parce qu'il y a quelques vidéos qui sont sorties cette nuit qui m'intéressent. Bon appétit! Et c'est moi, et je me suis préparée, comme vous pouvez le constater, grâce au ravalement de façade. Il est 9h et quelques, 9h15 je crois, donc en me préparant, prenant ma douche, en me maquillant, j'ai écouté La patience du diable. Je crois que tantôt j'ai dit Le coma des mortels, mais en fait c'était pas ça. Et j'ai également continué pendant que je nettoyais la cuisine. Et là je vais faire un petit unboxing en fait, parce que j'ai reçu des trucs de chez Amazon.
Attendez, je regarde si mes adresses sont bien cachées. Oui. Donc voilà le butin. Attendez parce que je vois rien. Voilà le butin. Ouais. Bon, ça c'est un truc dont vous vous en foutez, la grosse boîte là. C'est un truc pour nettoyer. Et par contre, il y a un petit livre. Attendez, je vais vous poser quelque part. Je sais pas où et je ne vois rien. Vous êtes de travers là, comme ça. Et vous voyez tout mon décolleté. Ouh. Là, voilà. Donc, normalement, il y a une ouverture facile. Il n'y a pas d'adresse hein, là, non. Ouh. Alors, j'ai vu ce petit livre. Tada! Je pense que c'était The Book of Lilian, quelque chose dans le genre. Et j'ai déjà un carnet de lecture. Mais celui-là avait l'air vachement plus sympa que l'autre qui est en anglais et que je sais pas où j'ai mis. Et oui, c'est joli, regardez. J'ai complété, à mon avis, je vais faire une vidéo. Encore un carnet de notes, il y en a pas marre ici. Mais non, ce n'est pas compliqué. Donc voilà, c'est un petit livre. Ouh, pile à lire. Ça, je vais le compléter en direct avec vous. Je vais en faire une vidéo. Wishlist. Planning de lecture. Ça, à mon avis, je ne vais pas utiliser. Mais c'est vraiment, vraiment super joli. Minute ciné, janvier. Regardez, il y a pour noter les lectures. Parce que moi, j'ai un carnet, en fait, pour le moment. Mais je note juste les titres et je note rien d'autre. Et là, en fait, je remarque... Oh, les pages sont magnifiques, quoi. C'est superbe. Franchement, pour 9,90 €, ça va aller le coup. Donc, je vais déjà le remettre dans ma wishlist pour l'année prochaine et me l'acheter directement. Donc, voilà. Je suis très contente d'avoir acheté ce petit carnet qui est super joli. Et en fait, mon carnet de lecture actuel, c'est juste pour noter les titres et le nombre de pages. Je l'ai depuis 3 ans, ce carnet. Et voilà, en fait, j'ai envie de me faire un peu plus de wishlist et trucs dans le genre, d'organiser mes lectures. Ça, c'est un truc dont vous n'avez rien à faire. Donc voilà. Et alors, le deuxième truc sur lequel vous êtes posé, donc ça va bouger pendant que je l'ouvre, c'est normalement un balai mob. En fait, c'est ma soeur qui... Ouh, vous tombez. C'est ma soeur qui m'en a parlé. Enfin non, je mens. En fait, je suis une chaîne... une chaîne de maman, Emily Norris, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est en anglais. Et cette maman fait des vidéos speed cleaning et des choses dans le genre. Et j'adore regarder ces trucs là alors que j'aime pas du tout nettoyer. Et c'est ma soeur qui m'avait renseigné cette chaîne. Et ma soeur m'a dit qu'elle avait acheté donc le même balai, la même serpillière que Emily Norris. Et j'étais là, c'est quand même cool parce que j'aime pas nettoyer. Et je me rends compte que quand vous avez les bons ustensiles, on va dire, de nettoyage, ça va vachement plus vite et on a vachement plus envie. Donc voilà, je vais vous bouger pour ouvrir ce grand carton. J'espère que ce truc... ouh là, vous avez un gros plan sous mon nez. J'espère que ce truc va être bien. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'il y a quelque chose. J'espère qu'il y a quelque chose dedans. Il y a du carton, il y a du papier. Voilà, ok. Donc c'était une grande boîte. Et beaucoup de papier juste pour ça. Donc, attendez. Donc c'est un balai, hein, juste un truc. Mais qui met le produit. Et donc voilà, comme je vous disais, moi j'aime pas beaucoup nettoyer, mais je vais nettoyer maintenant ma cuisine, je vais tester, je vais aspirer et puis nettoyer, toujours en écoutant mon livre audio. Et je vais tester ce truc parce que y en a marre d'habiter dans une maison sale. Enfin, c'est mon chat qui salit, hein. Pour être très clair, c'est pas moi, c'est le chat qui salit tout. Et donc voilà, pour 20 €. Par contre, je sais pas ce que je vais faire de la boîte de papier. Bien que c'est bientôt carnaval quoi, mais bon, je vais pas me faire un costume avec ça. Bon allez, je vous laisse, je vais tester ma nouvelle serpillière. Oui, toi aussi, vis ma vie d'adulte, c'est trop bien. Et salut, pour vous ça ne fait que quelques secondes qu'on s'est vu. Pour moi ça fait des heures, plus ou moins 10 heures que j'ai pas pris ma caméra de vlog.
parce que voilà, j'ai été chez des amis et c'est le soir et ma tête ne veut plus rien dire. Donc j'ai été chez des amis pour passer l'après-midi, pour se promener ensemble, comme il faisait très très beau aujourd'hui, donc je le savais avant le départ du marathon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais tout misé sur le livre audio. Donc je suis rentrée il y a un petit quart d'heure et j'en ai profité pour faire un petit peu mes comptes, faire un petit calcul savant pour savoir à quoi correspondaient mes minutes de lecture en nombre de pages. Et donc j'ai lu l'équivalent de 206 pages par rapport à mon livre audio. Et en sachant que j'ai lu 20 pages d'Arcane ce matin. Donc ici j'ai enlevé la jaquette, donc le livre vous dit rien, mais donc c'est Arcane. En fait je dois encore lire 74 pages pour arriver à mon quota de 300 pages ce soir. En sachant qu'il va être bientôt 21 h. Et que je suis team mamie jusqu'au bout. Je suis fatiguée. Franchement, je vais essayer de lire 70 pages. Mais le livre a l'air quand même assez dense. Donc je me demande si je devrais pas commencer un livre super facile de Bitlit ou enfin un autre truc. Je sais pas. Parce que ce premier chapitre de Arcane, il a balancé du lourd, ça c'est clair. Ce matin, je dis oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais lire? C'est horrible ce qui arrive déjà à cette héroïne, mais bon, c'est bien, hein, ça a l'air bien. Mais vu que je suis crevée, je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, écoutez, je vais me décider toute seule comme une grande et vous saurez quoi dans la suite du vlog, ce que j'aurai décidé. Voilà, en même temps, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais en même temps, je suis en train de me dire que j'ai un livre Bitlit pas prise de tête sur ma liseuse et je sais pas où elle est. J'ai aucune idée d'où j'ai rangé ma liseuse. Donc, entre perdre un quart d'heure à la trouver ou commencer à lire Arcane, enfin, continuer à lire Arcane. Voilà. Et sérieusement, où est-ce que j'ai mis ma liseuse depuis la dernière fois? Elle serait peut-être dans mon bureau. Je sais pas. Bon. Vu mon état de fatigue, je pense que je ferai pas d'update ce soir. Donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et pour la suite du marathon de lecture. Et bonjour! On est samedi, deuxième jour du marathon lecture. Il est 7h45, donc 8h moins quart. Et je suis réveillée depuis une bonne heure et demie. Mais j'ai perdu du temps sur les réseaux sociaux dans mon lit. Donc voilà, je viens de me lever. Programme du matin, c'est très très simple. Un smoothie, une lecture. Et puis peut-être un petit peu ranger la maison, nettoyer le haut parce que je ne l'ai pas fait hier. Toujours en écoutant mon livre audio de toute façon si je fais ça. Et il fait froid aujourd'hui, un peu gris pour le moment. Donc je vais attendre de voir si le soleil se lève. Mais j'aimerais bien... En tout cas, même s'il fait pas très très beau, aller me balader un petit peu, toujours en écoutant mon livre audio, parce que voilà, après ces 2 mois d'hiver sans aucune luminosité, ça fait du bien de sortir. Donc voilà. Et alors hier soir, donc j'ai tenu bon et j'ai lu Arcane, j'ai lu 100 pages d'Arcane hier soir, enfin 90, j'en avais lu 20... Non, j'en ai lu que 80 en fait. J'ai lu 80 pages d'Arcane hier soir. Et c'est un putain de bon livre. Je suis qu'au chapitre 8 si je me souviens bien. Et ça me faisait un peu peur en démarrant ce livre parce que sur Livre Addict il n'a pas des très très bonnes notes. Je pense qu'il a 15 ou 14,8 quelque chose en genre. Et ça m'étonnait d'un livre de Pierre Bordage parce que moi j'aime bien cet auteur. C'est le 3e livre que je lis de lui. Et je comprenais pas, je me dis mais enfin il écrit super bien pourtant. Et oui, il écrit toujours aussi bien. Donc voilà, j'ai attendu 1 an avant de lire son bouquin. Et je sens que quand je vais le terminer, que je vais le fermer, et normalement l'objectif c'est de le lire aujourd'hui et de le finir pour ce soir, pour avoir des points pour le marathon. Je vais être là, je dis mais qu'est-ce que je lis après? En sachant, oui, je me suis spoilée. J'ai été lire la dernière phrase du livre. Et je sais donc que c'est pas une véritable fin. Oui, ça m'arrive parfois d'aller lire les dernières phrases pour voir un petit peu où on arrive, s'il y a moyen que je comprenne où on va en arriver. Donc voilà. Et parfois quand c'est un auteur dont le style j'aime pas beaucoup, ou quand, je sais pas, vous dire ouais bah tout ça pour ça, je me dis bah je vais pas le lire finalement. C'est ce vers quoi on allait, je le savais.
Et bah là non, je me suis dit ok, je sais où on va, je connais la fin, mais j'ai quand même envie de le lire. Donc voilà. Mais je pense que ça va être un drame quand je vais avoir terminé le livre. Je l'aime vraiment bien. Je pense que dès que je l'aurai terminé, j'irai lui mettre une super bonne note sur Livre Addict. Parce que il n'a pas une bonne pub ce livre, franchement, et je sais pas pourquoi. Donc voilà. Bah écoutez, je vais faire mon petit smoothie et puis c'est parti pour la lecture. Hein. À tantôt! Hey, petite update à 11h25. On est toujours samedi. J'ai avancé dans Arcane, je suis à la page, attendez je vous dis ça, 245 et je trouve que c'est un putain de bon livre, voilà. J'ai continué à avancer, c'est dense, c'est pour ça que j'avance pas si vite que ça dans la lecture. Ça prend quand même du temps de bien tout suivre dans l'intrigue, de bien tout comprendre parce que l'univers créé, il est riche, il est dense, il y a vraiment une jeunesse, j'ai envie de dire, qui est là, une religion, toute une société qui est inventée. Et donc c'est vachement intéressant. Je trouve que ça équivaut franchement à Game of Thrones. C'est de la putain de bonne fantasy. Donc voilà. Et c'est un auteur français. Si vous êtes français, c'est toujours ça de prix. Et donc voilà, ça vaut franchement le détour. Et comme j'ai dit tantôt, je ne comprends pas de telles mauvaises notes sur Livre Addict. Parce qu'on a quand même une héroïne assez badass, malgré ses origines privilégiées, qui ne s'apitoie pas plus que ça sur son sort, j'ai envie de dire, mais qui prend les choses en main. On a un autre héros qui lui par contre se laisse balader, mais c'est intéressant aussi de voir sa transformation. Et le dernier personnage qu'on suit, pour le moment, je suis arrivée à un moment critique pour lui, donc je sais pas trop ce qui va se passer dans la suite du livre, mais il me plaît bien. Il y a du sang, il y a des meurtres, il y a des intrigues, il y a des complots, il y a de l'inceste. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça ressemble, pour toutes ces raisons, que ça ressemble beaucoup à Game of Thrones. Et je comprends pas pourquoi il a pas de bonne note ce livre. Enfin, pas de bonne note, il est à 14,5 je crois sur Livre Addict. Attendez, je vais aller voir. Mais je vais lui en mettre une de putain de bonne note. Oui, j'ai dit beaucoup de fois le mot putain. Mais bon. Attendez, je cherche Livre Addict. Voilà, Arcane, le tome 1, La Désolation donc. Il est à 14,9 pour 26 votes. Donc c'est un livre moyen, quoi. C'est pas du tout un livre moyen, quoi. Je suis en train de lire, je comprends pas. Déçu, pourquoi? Plus grande qualité d'écriture et peut-être une meilleure intrigue. Ah, c'est bien écrit, hein? Enfin bon, voilà. Le but n'est pas de clasher les gens, mais... Voilà, donc j'ai hâte de le finir aujourd'hui, donc c'est vraiment mon objectif, le finir et peut-être en entamer un autre. Mais normalement j'arriverai à 300 pages, enfin, en finissant la lecture d'Arcane aujourd'hui, je devrais me faire quand même un max de points. Et donc voilà, mon objectif c'est de lire 300 pages par jour, donc je devrais être bon. Et là voilà, je vais m'arrêter de lire et aller manger, même s'il est que 11h25, j'ai faim, donc c'est l'heure de manger, c'est tout. Et puis je reprendrai ma lecture cet après-midi. À tantôt! Et il est 2h moins 10, quelque chose dans le genre. Et j'en profite, vous voyez, je me suis changée. En fait, il y a du soleil. Donc, je vais aller me balader. J'aimerais bien faire une petite balade d'une heure, ouais, un peu plus d'une heure, entre 1 heure et 1h30. Et je vais en profiter en fait pour tester mes nouveaux écouteurs Bluetooth et ainsi continuer ma lecture du livre audio. Comment ça s'appelle? Je sais pas, j'oublie tout le temps le titre de ce livre. La patience du diable, voilà, de Maxime Chatham. Juste, je viens de me rendre compte que mon application a fait n'importe quoi. Enfin non, je viens pas de me rendre compte, je m'en suis rendu compte ce matin. Mais ma progression d'hier a été toute chamboulée. Il m'a mis, l'application m'a mise vers la fin du livre alors que j'étais encore qu'au début, quoi. Donc, il faut que je retrouve le bon passage pour pas perdre tout ce que j'avais lu. Et c'est compliqué. Je sais pas pourquoi les applications de livres audio sont si compliquées que ça. Audible ça va bien, mais là en fait j'ai téléchargé le livre audio d'un CD qu'on m'avait prêté. Je l'ai extrait. Et donc voilà, c'est sur iBook que je l'ai. Et c'est vachement compliqué, ça retient pas bien les passages aussi.
Donc voilà, petit programme de l'après-midi. Et sinon, j'ai pas beaucoup avancé dans Arcane. J'ai encore lu 2 chapitres, je pense, depuis la dernière fois où je vous ai parlé. Ça continue à être bon. Je suis là, je dis, ouh, que va-t-il se passer pour Osiel, pour notre héroïne. Voilà, donc c'est vraiment... une fois que j'aurai marché, je vais me replonger dans cette lecture et la terminer aujourd'hui. C'est vraiment l'objectif. Voilà, attends. Hello, je vous reprends alors qu'il est 9h20 et je viens de terminer Arcane. Voilà, donc mon objectif du jour est rempli. Je l'ai fini et j'ai lu plus de 300 pages puisque le bouquin au total il fait 400 combien? Attendez. 426 pages et hier je m'étais arrêtée à la page 103 je crois. Donc j'ai lu j'ai lu plus de 300 pages ici. Plus le livre audio tantôt quand j'ai été marcher, j'ai pas encore calculé le nombre de pages que j'ai lu en audio. Mais donc voilà. J'avance. Mais voilà. Ça a été difficile de lire Arcane à la fin parce que même s'il est que 9h20, petite mamie ici à nouveau, je suis fatiguée et je m'endormais. Je dis non, vas-y, finis-le avant d'aller dormir. Et oui, je vais aller dormir dans pas longtemps. Mais voilà. Non. Mais avant, je vais aller mettre une super bonne note à ce livre parce que il le mérite. Comme je vous ai dit tantôt, il a 14,9 je crois sur Livre Addict. Et c'était dense, c'était une lecture dense, c'était une lecture riche. Il y avait beaucoup d'action. J'ai beaucoup aimé les 3 personnages principaux qu'on suit au fur et à mesure. En tout cas, il y en a 2 vraiment. Puis le 3e, c'est pas vraiment un personnage principal encore. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Et je ne sais pas quand il va sortir. Mais j'espère que ce sera dans pas trop longtemps. Parce que j'ai envie de connaître la suite. Dans pas trop longtemps. Et voilà. Et la mythologie en tout cas est très très intéressante dans ce livre puisque on suit Osiel, l'héroïne qui est l'héritière du drac, juste après le massacre de sa famille et c'est la seule qui est survécue et son frère qu'elle doit rejoindre. J'ai beaucoup aimé la ville d'Arcane, la description qui en est faite, la façon dont la ville est construite. Enfin, il y a toute une mythologie, c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà. Comme je vous disais tantôt, c'est franchement bien foutu. C'est un bon livre, moi je trouve. C'est même un très très bon livre. De la bonne fantaisie, comme on aime. En tout cas, comme j'aime. Donc voilà. Je suis contente d'avoir fait cette lecture, d'avoir profité du marathon de lecture pour le lire. Parce que ça faisait plus d'1 an qu'il était dans ma palle. Je l'ai acheté en janvier 2017 lors de sa sortie. Ben voilà, 1 an plus tard, il était temps de le lire, quoi. Donc voilà. Ben écoutez... on se verra demain pour la suite du marathon. A tout de suite pour vous et pour moi dans quelques heures. Bye. Salut. On est dimanche matin, 8h30 presque je pense. Oui, il est 8h30 pile. Alors hier je vous ai laissé, j'avais fini de lire Arcane. J'ai été dormir donc super tôt. Et comme j'ai été dormir super tôt, avant 9h30, il était 9h25. Eh bien je me suis réveillée super tôt à 5h30, quelque chose dans le genre. J'ai pas réussi à me rendormir tout de suite, donc j'ai sorti ma liseuse et j'ai lu un petit peu L'Amant Sauvage de J.R. Ward. Donc c'est la confrérie de la Dague Noire. Alors ça fait pas partie de la sélection pour le marathon de lecture, enfin pour le prix de l'imaginaire. Mais c'est de la bitlit, je pense que ça va se lire super facilement, super rapidement. J'ai déjà lu 7% en fait ce matin. Donc j'ai lu je pense 3 bons quarts d'heure, peut-être une petite heure. Et puis je me suis rendormie, voilà. Et ça m'a fait du bien. Et donc de dormir jusqu'à 8h15 et puis voilà. Et le quart d'heure dont je vous parle pas, eh ben je me suis préparé ceci, petit déjeuner des champions. Ma soeur a été à Strasbourg et donc elle m'a ramené un kouglof. Désolée pour la prononciation, si c'est pas comme ça que ça se prononce. Et donc voilà, donc programme maintenant c'est petit déjeuner devant YouTube avec le chat sur mes genoux. Dis bonjour, voilà. Et puis lecture après. Allez, à tantôt. Et je vous ai un petit peu abandonné.
Il est 1h10, oui, il est bien 1h10. Et voilà, j'ai préparé à manger, j'ai rangé un petit peu la maison, etc., etc. Et pendant que je faisais tout ça, bah, j'ai écouté mon livre audio, c'est pour ça que j'ai le casque qui est là. Donc j'ai pas encore compté combien de pages ça me fait. Mais vu le très très beau temps, comme vous pouvez voir, la luminosité est pas top parce que le soleil donne un petit peu trop fort pour que je filme. Donc vu cette belle luminosité, je pense que je vais sortir et aller faire une petite balade de 5 km pour bien profiter de l'air frais, du soleil, etc. Et donc mon livre audio va continuer à m'accompagner. Donc c'est La Patience du Diable. Je suis arrivée à une partie où je sais, j'ai eu l'explication de ce titre, et c'est bien trouvé, faut quand même dire ce qui est. Voilà, c'est du bon Maxime Chatham, franchement, c'est le Maxime Chatham bien connu, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de surprises, c'est un page turner, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai autant envie de l'écouter. Donc voilà, c'est une excuse hein, de sortir dehors pour l'écouter, parce que je trouve qu'écouter un livre audio dans son canapé, c'est un peu bizarre pour moi. J'ai tout de suite envie de faire autre chose, donc je ne me concentre pas sur la lecture. Que là, en marchant, hier j'ai vu que je savais totalement me concentrer sur ce qui se passait, et en même temps observer le paysage, observer la nature, donc voilà. Je vais partir sans vous, de toute façon, pour cette petite balade, donc on se retrouvera tantôt. Bon bah je vous ai encore oublié hein. Il est 19h moins quart. Ça se dit pas 19h moins quart. 7h moins quart. Et donc j'ai été faire ma petite balade et j'ai continué à lire mon livre audio en fait. J'ai fait des trucs à l'intérieur, j'ai nettoyé, j'ai rangé, j'ai cuisiné en écoutant le livre audio, mais ça je vous l'avais déjà dit. Donc je crois qu'au final je suis à au moins 2 bonnes heures d'écoute mon livre audio. De La Patience du Diable, donc je dois faire un petit peu des calculs savants pour savoir à combien de pages ça correspond. Et par rapport à L'Amant Sauvage, je crois que c'est le titre du tome 14 de La Confrérie de la Dague Noire, que j'ai commencé ce matin, voilà, je suis à 44%. Pour le moment, c'est bof bof, c'est franchement pas ma lecture préférée. Je pense que l'auteur a envie vraiment de se diversifier et de rendre l'intrigue de plus en plus complexe. Et c'était intéressant à partir des premiers tomes où elle a commencé à faire ça, où on n'avait pas un schéma traditionnel pour la Beat-Lit, à savoir un couple, un livre, un tome un couple par tome. Et je trouvais que ça évoluait bien dans l'ensemble. Et puis là, je trouve que ça s'éternise pour rien. Voilà, on retrouve ici dans le tome 14 Marie et Raj. Et je pense qu'on a parlé d'eux dans le tome 2 ou dans le tome 3, donc au tout début de la saga. Et leur problème de couple en soi, c'est mignon, c'est intéressant, c'est tout ce que tu veux. Mais voilà, pour le reste de l'intrigue, ça commence à me saouler. Et en plus, je viens de remarquer que le 21 février, il y a le tome 15 qui sort. Donc je m'étais dit... franchement, j'avais déjà songé à lire ce tome 14 et puis passer à la saga, à la suite, aux héritiers de la confrérie de la Dague Noire. Et je pense que ça se confirme. Je suis pas sûre, franchement pas sûre de lire le tome 15 après. En plus, j'ai l'impression que l'auteur, elle se presse, enfin, qu'il y a une perte dans la qualité de l'écriture. Voilà. Ou alors ils ont peut-être changé de traducteur, j'en sais rien, mais voilà, il y a ça me séduit beaucoup moins cette saga, alors qu'au départ je m'étais dit ouais c'est un truc léger, ça va. Là pour le moment je lui vois beaucoup de défauts et rien que ça, donc c'est peut-être qu'il est temps d'arrêter. Donc voilà, mais bon vu que j'ai passé quand même une grosse partie de la journée à lire pour arriver aux 44%, enfin non une grosse partie de la journée c'est mentir, c'est ces 2 dernières heures où j'ai beaucoup lu, donc ça se lit vite, hein, c'est pas ça le problème. Je pense que je vais essayer de le finir ce soir, je pense que si je lis encore 2 bonnes heures, voire 3 heures, ça devrait être bon. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est manger, me regarder un petit vlog. Parce que ma soeur a sorti un vlog. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos ou dans le petit i. Normalement le i... Non, il devrait être là à mon avis, le i. Ouais, là. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Elle fait du super contenu. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à je sais plus parler. N'hésitez pas à aller vous abonner et à aller liker sa vidéo. Voilà. Bon bah on se retrouve tantôt ou demain matin de toute façon pour faire le bilan
de la journée en nombre de pages lues. Chat et moi, en fait, on se bagarre un petit peu pour le fauteuil, j'ai l'impression, depuis que je l'ai acheté. Sarline! Sarline, c'est pas ton fauteuil, c'est le mien. Hein? Tu bouges? Allez, bouge! Sarline, viens! 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 Sarline, viens! Voilà, c'est bien mon chat, c'est bien! C'est bien! Tiens, tu viens sur mes genoux? Oups! Tu viens? Voilà! Bon, en vrai, il est quand même trop gentil, hein. Il bouge quand je lui demande de bouger, mais bon. Il adore ce fauteuil autant que moi, j'ai l'impression. Oh, là, il fait sa petite tête pour dormir sur mes genoux, il est trop mignon. Bon, bah écoutez, je retourne à ma lecture. Hello! On est lundi matin et il est 7h54, 53. Je m'apprête à partir au boulot. Donc aujourd'hui, ça va pas être une journée lecture de fifou, hein. Et donc hier, je vous ai laissé en vous parlant de la confrérie de la Dague Noire, le tome 14. Donc avant de m'endormir, en fait, j'ai lu jusqu'à 62% de mon e-book, ce qui est pas mal en une grosse soirée puisque je brille. Ce qui était pas mal pour une bonne soirée de lecture. J'ai lu un petit peu ce matin parce que je me suis réveillée super tôt, donc je sais pas où j'en suis, j'ai oublié de regarder. Et en fait j'ai regardé mon livre audio, il me reste que 4 heures à lire. Donc en sachant que je vais lire 2 heures aujourd'hui de livre audio sur la route, ben voilà, c'est déjà pas mal quoi. Hein. Donc voilà où j'en suis dans mon marathon de lecture. Je trouve que j'ai pas mal lu, je ferai un total ce soir. Pour vous dire combien de pages finalement j'aurais lu en 4 jours, mais ça me semble pas si mal moi personnellement. Allez, à tantôt. Bon les gars, on est dimanche soir, il est 20h, attendez je vous dis ça, il va être 20h. Et j'ai fini la confrérie de la Dague Noire, le tome 14. Ça m'a laissé... voilà... Rien de rare, j'ai envie de dire. Il y a environ 2 tomes, j'étais encore franchement intriguée par toutes les intrigues annexes, j'ai envie de dire. Ça me plaisait vachement bien. Et là, depuis 2 tomes, je suis là, ouais. Voilà quoi, ça se finit bien. J'avais trouvé que l'auteur, elle avait réussi à se renouveler au fur et à mesure des tomes. Là, pour moi, elle se renouvelle plus. Elle tombe un petit peu dans la facilité. On sait que tout va bien se finir et voilà, ça me fait plus triper ces intrigues annexes parallèles. J'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. En sachant donc qu'il y a un tome 15 qui sort le 21 février, on est le 19, donc voilà, est-ce que je me le procurerai ou pas, je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Et je suis floue là, non? Non, je suis pas floue. Et donc voilà, j'ai aussi très bien avancé dans ma lecture de La Patience du Diable. Il me reste 94 minutes à lire, donc voilà, c'est bien. Et là, je viens de faire mon calcul en fait pour mon bilan de la journée et du marathon à lire. Et en fait, aujourd'hui, j'ai lu 297 pages. Donc je vais lire 3 pages, j'ai envie de te dire, de n'importe quoi, même du bottin, mais je vais lire 3 pages pour être à mon total de 300 pages et aller mettre tout ça en update sur le Facebook de l'événement du marathon de lecture, donc voilà. Donc dans l'ensemble, ça a été 4 jours où j'ai bien lu, j'ai tenu mes 300 pages par jour et dimanche, j'ai lu plus, j'en ai eu 500. Donc 300 plus 300 plus 300, ben, ça fait combien? 600, 900 plus 500, ça fait 1400 pages environ, ouais, j'ai envie de dire. 1400 pages en 4 jours, c'est pas mal, hein. Voilà. J'ai bien lu et c'est vrai que j'ai fait parfois le choix de ne pas faire certaines choses pour lire. Et ça m'a bien plu. Voilà. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu. Même si c'est que moi qui fais que causer de mes lectures, donc je suis pas sûre que ce soit un vlog très intéressant au point de vue de l'image, hein. Ça très clairement j'ai pas fait d'effort, mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de temps en temps de mon avancée et de vous dire ce que j'en pensais. À savoir aussi que je parlerai pas de ces livres dans une papote lecture parce que voilà, je vous en ai fait un petit peu le topo ici. Et puis
puis le tome 14 de La confrérie de la Dague Noire, enfin c'est un tome 14 quoi, hein. Donc c'est un peu difficile d'en causer sans faire de spoiler. Et Arcane par contre, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment hâte que le deuxième tome sorte. Et je vous ferai peut-être un espèce de petit focus sur la saga ou sur Pierre Bordas, je vais voir. Parce que c'est déjà le 3e livre que je lis de lui. Alors c'est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'il a écrit. Je sais qu'il a écrit beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que 3 livres. Hein, mais voilà, moi j'en ai lu que 3. Mais c'est franchement un auteur que je vais continuer à lire et à acheter ses bouquins quand je tomberai dessus en librairie. Et vivement le tome 2 d'Arcane. Franchement, j'ai envie de savoir ce qui se passe pour Oziel. J'ai vraiment envie de savoir ce qui lui arrive. Donc voilà. Et oui, je vais finir le pacte... non, la patience du diable. Mais je pense que je vais pas le finir ce soir. Parce que le dernier Maxime Chatham que j'ai lu, il m'a foutu des frissons, mais pour toute la nuit. J'ai eu peur. J'ai eu peur de m'endormir, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Donc je vais pas le terminer ce soir, ça c'est sûr. Je vais lire un autre truc ce soir, une romance ou n'importe quoi pour avoir mes 3 pages, peut-être un peu plus. Mais j'arriverai très certainement pas à 500 pages ce soir, il est déjà 8 h, je suis crevée. Donc voilà. Bon, je devais conclure ce vlog. Donc à nouveau, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez de temps en temps à des challenges. Si vous avez aimé vos lectures du week-end. Enfin bref, venez me causer quoi si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!